La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous vous souhaitons. Nous allons en ce matin avoir un moment particulier à part. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, vous aurez observé que nous prenons du temps et à reprendre les études sur le livre de Daniel. Et, et ce parce que le verset que nous avons et qui est devant nous a présenté un verset qui est très compliqué, très compliqué, qui met à rude épreuve et même les personnes qui comprennent l'hébreu et qui l'étudient. Et donc, nous sommes dans un processus d'études approfondies, soutenues, poussées pour comprendre ces choses. Et donc, nous ne pouvons pas bâcler ce travail. Nous devons bien, continuer à nourrir le troupeau du Seigneur pendant que nous étudions encore cela. Et donc, nous allons avoir un moment d'étude en particulier, un moment d'étude intéressant, je trouve en tout cas. Et nous allons donc prier afin de commencer. Nous vous invitons à prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi afin de lire ta parole, pour t'écouter et aide-nous à avoir un cœur réceptif et disposé et que ce moment soit pour notre édification et nous t'en prions, nous et par les mérites de Jésus. Amen. Ok. Très bien. Donc, il s'agira pour nous d'avoir un moment d'étude interactif. Donc, nous vous invitons à être prêts à participer, à prendre une part active à ce moment. J'aimerais juste, dans un premier temps, euh, 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 alors, vous m'excuserez. Je vais juste vous demander si vous êtes volontaire pour la lecture, de bien vouloir vous le signaler juste après du message qui a été placé, donc en inscrivant votre prénom. Pour ceux qui sont sur Jitsi avec nous, bien évidemment, ceux qui sont en ligne. Et, et ainsi, vous serez nommé pour lire les versets qui seront proposés. On va lire quelques versets et puis après, on va entamer un moment de partage, histoire de poser quelques bases. Alors, je vais inviter Corisande à bien vouloir nous lire un premier passage qui se trouve en Genèse chapitre 2 au verset 24. Du coup, tu peux y aller pour nous lire ce passage en... Alors, comment on va faire ça? Donnez-moi un petit instant. Euh, alors, on va, on va faire ça de façon suivante. On va faire ça de la façon suivante.
Corisande, donc tu peux... euh, alors, on va demander d'abord à Romain. On va inverser l'ordre parce que c'est un petit peu compliqué euh, de faire les choses dans ce process-là. On va demander à Romain de bien vouloir nous lire Genèse chapitre 2 dans le verset 24, s'il te plaît. Alors, Genèse 2, verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Amen. Amen. Merci, Romain, pour la lecture de ce passage de Genèse chapitre 2 au verset 24, en espérant que vous avez bien pu apprécier la lecture donc, de ce passage. Du coup, nous allons maintenant, et nous allons prendre le temps aussi de l'afficher, aussi, car nous avions une difficulté. Maintenant, nous allons prendre un deuxième passage qui se trouve en Tite 2, verset 4. Tite, chapitre 2, au verset 4. Et du coup, nous allons inviter Corisande à bien vouloir nous lire ce passage en Tite, chapitre 2, au verset 4. Tite 2, au verset 4, nous dit « Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Amen. Amen. Donc ici, on s'adresse en fait aux femmes âgées, quand on regarde bien au verset 3, où Paul leur dit qu'elles doivent instruire les jeunes femmes, notamment à aimer leur mari. Ok? Donc rappelez-vous, on a lu Genèse 2, verset 24. Maintenant, on lit Tite 2, verset 4. On va demander maintenant à nouveau à Romain, puisqu'on n'a que 2 volontaires, à Romain de bien vouloir nous lire un autre passage. Cette fois-ci, cet autre passage se trouve en Éphésiens 5, verset 28. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Amen. Donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Merci Romain pour la lecture de ce verset. Et nous allons maintenant inviter Corisande à nous lire du verset 1 à 9 de Genèse 24 dans un premier temps. Et après, une fois que tu arrives au verset 9, je vais te dire quand est-ce qu'il faut reprendre la lecture ailleurs dans le chapitre. Donc, Genèse 24, du verset 1 à 9 dans un premier temps, et arrivé au verset 9, je te dirai où est-ce que tu vas continuer. Amen. Considérons Genèse 24, les versets 1 à 9, qui nous disent Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens,
Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Merci, Corizon. Et on va reprendre la lecture à partir du verset 33. Du coup, tu peux reprendre à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 33, toujours de Genèse 24. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, des Cananéens, dans le pays dans lequel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler, en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie.
Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, et elle a donné. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu la fille ?» Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant elle. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-moi, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit les objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïwa, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Merci, Corisande, pour la lecture de ces versets en Genèse 24. Donc, nous rappelons, nous avons lu Genèse 2, verset 24. Ensuite, nous avons lu Tite 2, verset 4. Puis, nous avons lu Éphésiens 5, verset 28. Et enfin, nous avons lu Genèse 24, verset 1 à 9 et verset 33 à 67. D'accord? Dans tous ces versets que nous avons lus, nous voyons qu'il y a un point commun dans tous ces versets. Okay? Alors, déjà, il traite du mariage, d'accord?
mais surtout aussi, si vous observez bien, il traite de l'amour. Ok? Alors, cela pourrait paraître bizarre que je dise oui, mais mariage, mais amour, les deux sont s'allier ensemble. Euh, mais nous le précisons quand même. D'accord? Et dans le premier passage que nous avons pris, Genèse 2, verset 24, nous voyons que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et on nous dit que, et c'est après tout ça, qu'ils deviennent une seule chair. Ok? Dans le second passage, titre 2, verset 4, on nous précise qu'il y a des femmes qui sont mariées, mais qu'on doit leur apprendre à aimer leur mari. Voilà. Je ne fais que souligner les choses. Hein. D'accord. Je souligne les parties. Voilà, pour que nous puissions bien comprendre de quoi nous allons parler. En fait. En Éphésiens 5, verset 28, on a des gens qui sont mariés, mais Paul leur dit d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ok? Et en Genèse 24 au verset 66, on a, après tout un processus de sélection par un père pieux, ainsi que son serviteur qui voilà, et suit ses ordres et partage sa piété, il ramène une femme, et on apprend que Isaac, donc, il a pris Rebecca pour femme, et le texte nous dit qu'après ça, il l'aima. Voilà. Donc, du coup, il y a une question que on pourrait, au vu de tous ces passages, que l'on pourrait se poser, c'est concernant l'amour. Est-il conditionnel? D'accord? L'amour est-il conditionnel? Ok? Et je vais poser cette première question-là. Ce ne sera pas la seule qui va être posée, mais bon, pour commencer la discussion, je vais juste poser cette première question et au fur et à mesure des interventions, nous allons essayer de clarifier ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à pouvoir intervenir. Vous avez la possibilité donc de nous rejoindre sur asjh1889.fr/service pour demander la parole, mais aussi pour poser vos questions. Veuillez privilégier effectivement l'intervention verbale. Cela sera mieux. Alors, on va donner la parole du coup à Moïse. Et alors, on va donner la parole à Moïse. Moïse, du coup, tu peux y aller. Ok, test. Oui, c'est bon. Ok. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai plusieurs questions. Après, tu vas savoir dans quel ordre tu les traites. La première question, c'est qu'à un moment donné, dans un passage que tu as lu, alors, en tout cas que tu as fait lire, il est dit que Abraham, il a refusé que Isaac se déplace. Donc, aille chercher une femme dans un autre pays. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a ramené la femme à lui. Est-ce que c'était une simple croyance d'Abraham ou alors, en fait, ça avait une logique divine? Donc, la première question, même si en posant la question, j'ai une boule de réponse qui me vient. Et la deuxième question, c'est, il est dit que Isaac, en fait, il va aimer, j'ai l'impression qu'il va aimer son épouse après le mariage. Donc, est-ce que c'est la bonne compréhension que j'ai? Et ce qui accouche de la troisième question, si on doit aimer son partenaire après le mariage,
quid de la préparation du mariage? Que Dieu te bénisse. Très bien, merci Moïse pour cette intervention. Alors, pour la première intervention, nous allons revenir en Genèse 24 et lire le verset 7 où il nous est dit ceci: L'Éternel, le Dieu des cieux, donc c'est Abraham qui parle à son serviteur, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé et juré en disant, je te donnerai à ta postérité ce pays. Je reprends, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. D'accord? Euh, Donc, du coup, l'idée est que Abraham ne devait pas, en fait, prendre pour son fils une femme qui était cananéenne, parce que les Cananéens étaient des idolâtres. Ce qui correspond avec l'idée que nous avons dans le Nouveau Testament qu'on ne doit pas se mettre sous un joug étranger. Donc, c'est la raison pour laquelle il envoya son serviteur chercher une femme pour son fils et dans le pays duquel il était sorti. D'accord? Euh, donc, c'est là la raison en fait essentielle, mais je ne sais pas si en disant ça, j'ai répondu à ta question. Tu peux y aller. Non, en fait, parce que j'ai bien compris le fait de ne pas prendre une femme étrangère. Ça, c'est acquis. Mais c'est le fait que lui, puisque de toute façon, le serviteur de son père va quand même se déplacer dans le pays de sa famille, mais sans que Isaac n'ait à se déplacer dans le pays de sa famille. Est-ce que tu vois le point? Oui, je vois le point. Donc, le point se situe au verset 6 qui était juste avant, où on voit donc peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays, me faudra-t-il nécessairement ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Et Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. D'accord? Et après, donc Abraham donne la raison. Il donne la raison au verset 7. C'est pour ça que j'ai été directement au verset 7. L'Éternel, il justifie en fait la raison pourquoi il dit ça avec le verset 7. Le Dieu des cieux qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté et qui m'a parlé et juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays-ci, enverra lui-même son ange devant toi et tu prendras de là une femme pour mon fils. Ça veut dire que il avait, de la même façon que Dieu avait envoyé un ange devant lui, Abraham, pour préparer son chemin, de la même façon, le Seigneur aussi allait conduire et guider les pas de son serviteur. Donc, je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Mais du coup, tu peux y aller, Moïse. Oui, ok. Pour que je puisse bien comprendre, alors, la première des choses, c'est que là, donc, Abraham a obéi tout simplement à une directive de Dieu. Et est-ce que c'est de cela, on peut en déduire que pour tout couple qui s'allie, eh bien, Dieu va agir de la sorte. Alors, peut-être pas dans le même schéma, mais en tout cas, il y aura toujours son ange, et son ange, ça peut être un messager, ça peut être un frère, mais qui vient de la part de Dieu. Merci. Alors, dans le principe, oui. Voilà. Est-ce que dans la forme, ça va être exactement la même chose? Ça serait difficile, nous serait difficile de dire que oui, ça doit l'être. Mais dans le principe, effectivement, le Seigneur, il est censé être aux commandes de notre vie et nous conduire et nous amener, en fait. Et on voit que ce que ce chapitre nous apprend, c'est que tel était le cas pour Abraham. D'accord? Abraham, au moment où une telle chose, il faut comprendre, hein, au moment où il dit ça, en Genèse 24, et il faut comprendre que Abraham a vécu des situations. Sa foi a été mise à l'épreuve. Donc, Abraham est arrivé à un stade de sa vie où, en fait, il comprend que euh,
il doit en fait compter sur Dieu et il veut que ce soit vraiment un choix divin et que Dieu intervienne dans ce choix-là. Ok. Tu peux y aller. Et attends, non. Alors, on va laisser. Alors, parce que là, jusqu'à présent, on n'est pas en fait vraiment sur le sujet, donc je vais devoir continuer à essayer de ramener la chose. Moïse avait une deuxième question qui était, il faudrait qu'on me rappelle la deuxième question. Moïse? Ma deuxième question, c'était, on comprend, alors j'ai plus la référence en tête, mais on comprend dans les références que tu as données que en réalité, enfin, je comprends ça comme ça, que Isaac a commencé à aimer sa femme après le mariage. Donc déjà, est-ce que c'est exact? Et si c'est exact, quid de la préparation du mariage? Et c'est tout pour moi. Merci. Oui, merci. Donc, on voit effectivement que d'après le passage qu'on a lu, que Isaac, le texte nous le dit, Isaac aima sa femme après s'être marié avec elle. C'est ce que le texte dit, hein? Ok, on va pas discuter sur ce que le texte dit. Il faut juste accepter ce que le texte dit. Euh, voilà. Donc, elle est devenue sienne en tant que femme et il l'aima. Voilà. Même le texte original hébreu vous dit ça. Vous ne pouvez pas discuter ça, en fait. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a établi ça, quid en fait du texte. Alors, je vous le mets même dans l'hébreu. Pour ceux qui regardent mon écran, vous voyez que le texte hébreu dit bien cela. Alors, l'hébreu, c'est de droite à gauche, hein, ok, pour information. Donc, voilà. Vous voyez que ici, on a bien l'amour, ok, l'amour qui intervient après que elle devienne sa femme. Ok, c'est la dernière ligne. Ok, je sais pas comment je peux vous le pointer, mais si j'y arrive, je crois que j'y suis. Voilà. Donc ici, voilà. Alors non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Tac tac. Ok. Ok, d'accord. Donc là, vous voyez bien que et elle devint sienne comme femme et il l'aima. D'accord? Ce petit caractère-là, c'est un et. Ça, c'est un et. D'accord? Donc le et commence le mot à droite. Et vous voyez que il l'a aimé après qu'elle soit devenue sa femme. D'accord? Donc, on ne va pas discuter ça. OK? On ne va pas discuter ça. Le texte est très clair. Le texte est très clair. Elle est devenue sa femme et après, il l'a aimée. OK? Bon, très bien. Donc, du coup, quid de la préparation au mariage? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, la préparation au mariage de ces deux personnes, tout le chapitre 24 et ce qui précède nous montre qu'elle a eu lieu. Comment? Alors, déjà, il y avait déjà un filtre qui avait été fait. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu au chapitre 24, montre que déjà, toutes les personnes qui étaient susceptibles de ne pas correspondre ont été mises de côté, puisque il n'est pas allé chercher une infidèle pour la femme de son maître, pour le fils de son maître, d'accord? Une femme infidèle pour le fils de son maître, c'est-à-dire pour Isaac, le serviteur d'Abraham. Deuxièmement, on voit que le caractère de la personne, donc comme elle a été serviable et compagnie, tout ça, tout cela est montré en fait.
OK? Et donc, nous voyons que l'aspect que c'est infidèle, l'aspect de l'intervention divine dans le critère que le serviteur donne, puisqu'il dit que si elle m'apporte de l'eau, mais ça c'est un critère d'hospitalité, etc., de bienveillance, de gentillesse, ça c'est important en fait, qu'une femme soit ainsi pour son mari. OK? Donc, cela, Isaac avait tellement confiance en son père, ce Isaac, hein, rappelez-vous, hein, qui s'est laissé attacher sur l'autel, en pensant que ça aurait été la volonté de Dieu qu'il soit sacrifié par son père. Ce Isaac qui avait tellement confiance en son père, eh bien, a prolongé cette confiance en le laissant choisir pour lui, en fait. Voilà. Donc, est-il nécessaire? Non, je vais pas poser la question. J'ai d'abord répondu à ta question. Et est-ce qu'il y avait une autre question du coup, Moïse? Non, c'est bon, merci. Ok. Donc, rappelez-vous les textes qu'on a pris, tous les textes qu'on a posés, et c'est sur ça qu'on va dire évoluer. Il est possible qu'il y en ait d'autres, hein. On ne prétend pas l'exhaustivité, mais on a pris les principaux. On va donner la parole, du coup, à Mireille. Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous poser une question, Pasteur Bolotte. Bien sûr que quand on est en Christ, bien sûr que Dieu a préparé notre vie. Il a préparé notre épouse, il a préparé notre époux pour nous, il le connaît et tout. Et on l'aime une fois que Dieu nous a donné, et après c'est Dieu qui conduit. Mais vous voyez, moi je suis veuve depuis 14 ans. Donc la question ne se pose pas. Mais je voulais vous poser une question. Mais maintenant, à l'heure actuelle, vous voyez, il y a eu, enfin, une petite parenthèse. Moi, je me suis mariée avec Maurice. On était tous les deux introvertis. On vivait loin de Dieu. On ne connaissait pas le Seigneur. Mais moi, un jour, même que j'étais comme ça, loin du Seigneur, pas croyante, athée, tout ça, j'avais fait une prière au plus profond de mon cœur en demandant à Dieu qui me donne un homme qui m'aime. Voilà, c'est tout, moi, dans mon incrédulité. Hein. Et j'ai rencontré Maurice, et c'est vrai que quand il a vu ma conversion, mon changement total, de mon changement intérieur, quoi, extérieur, total, il s'est mis à lire la Bible, et lui, il a rencontré le Christ. Un jour, je suis arrivée, il m'a dit, j'ai vu que j'étais mort dans mes péchés, je me suis mis à genoux, je me suis repenti. Puis c'est vrai qu'il a été transformé, il a marché jusqu'au bout. Là. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vous pose une question. Là, maintenant, actuellement, là, on veut que des âmes connaissent Jésus-Christ, tous là. On veut que des âmes puissent rencontrer Dieu. Bon, mais maintenant, les gens, ils sont divorcés, remariés, je ne sais pas combien de fois, il y a des enfants et tout. Alors, moi, je vois bien en rendant témoignage et tout, je rends témoignage de Jésus pour qu'ils puissent le rencontrer. Mais si maintenant, à l'heure actuelle, ce qui est fort possible, ils viennent, par exemple, une femme ou un homme qui a été marié plusieurs fois ou divorcé, vous savez pas comme c'est maintenant, c'est affreux, et que cette personne, elle ouvre son cœur à Dieu. Comment que l'Église réagit? Comment faire avec peut-être son premier, deuxième ou troisième mari, un converti, ceci, cela? Je vous pose cette question. Ok, alors, j'avoue que ça n'est pas le sujet de l'étude. Les textes qui ont été pris ne sont pas dans la lignée de cette question-là. Mais brièvement, je vais clarifier quelque chose et on me dira si ça a pu répondre ou pas.
En 1 Corinthiens 7, Paul parle entre autres de, de convertis et de non-convertis, ok, qui sont mariés. Sauf que dans ce cas-là, quand tous les deux se sont mariés, les deux étaient inconvertis. Et il y en a un après qui s'est converti. Et dans cette condition-là, il leur dit de ne pas quitter leur épouse. Forcément, ils étaient déjà mariés avant que l'un des deux connaisse l'évangile. Ok? Maintenant, quand on va en 2 Corinthiens 6, là, le contexte est différent. Là, on parle à quelqu'un qui est fidèle, qui est déjà converti et qui n'est pas marié, entre autres, ou qui n'est pas associé, pour être très général. Et là, Paul leur fait comprendre qu'ils ne doivent pas se mettre sous un joug infidèle. Donc, sous prétexte d'évangélisation, Dieu ne nous autorise pas, lorsqu'on est déjà croyant, à aller se mettre sous un même joug avec un infidèle. Et ici, il y en a qui, je ne sais pas comment dire ça de manière soutenue, mais il y en a qui sont en fait tordus d'esprit, voilà, et qui, par exemple, ne vont pas en fait prendre, par exemple, le baptême, ok, par exemple, hein, ils vont aller se prendre quelqu'un dans le monde, et puis après, ils vont se faire baptiser. Mais même ça, en fait, c'est problématique, ok. Si on est fidèle à Dieu, Dieu nous fait savoir, et si on l'aime, on ne va pas aller se chercher quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu. Ok? Donc, en disant ça, je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne sais pas. Il faudra que tu me dises, chère Mireille. Ou est-ce qu'il y a un aspect de la question que je n'ai pas abordé? Ben, écoutez, je vous pose cette question, c'est pour savoir comment réagir. Parce que c'est sûr que une fois qu'on aime Dieu, on ne va pas aller prendre une païenne. Ça, c'est évident. Parce que dans le cœur, on aime Dieu, on aime la sainteté, la pureté et tout. On sait bien que si on prend une païenne, c'est le contraire. Elle aime l'idolâtrerie et tout le péché et tout. Ça, c'est certain. Mais je voudrais savoir pour moi, quand le Seigneur me permet de rencontrer des personnes, il faut bien quand même qu'on évangélise, qu'on annonce Jésus-Christ. Comment voulez-vous que les gens l'évangile, hein? Bon, alors, comment réagir parce que maintenant, il y a toutes sortes de situations qui sont vraiment graves. Alors, les gens posent des questions. Alors, je voulais savoir que dire. Vous m'avez donné la réponse. Si la personne se convertit, elle va pas quitter son épouse ou son époux. Voilà. Mais il va certainement y avoir des problèmes parce que comment on peut Christ et Bélial, ça peut pas vivre ensemble, quoi. Alors, c'est ça. Moi, je suis toujours devant cette situation. Je demande au Seigneur comment réagir. Alors maintenant, j'ai compris que la personne, elle ne doit pas quitter la personne avec qui elle vit, même, bien sûr, quoi. Hein, voilà. Bon. Mais je vous remercie de m'avoir répondu. C'est la vérité, ce que vous m'avez dit. Je dis Amen. Merci. Amen. Alors, moi, je remercie le Seigneur pour ta question, bien que, initialement parlant, elle semblait en dehors du sujet. Mais au fur et à mesure que je t'écoutais, elle m'a permis de faire de nous ramener sur le sujet que nous voulons aborder dans ce moment. Nous avons, par exemple, on peut avoir un cas où deux personnes se sont mariées. Deux personnes se sont mariées et dans cette situation, il peut advenir, par exemple, que l'un des deux change de profession ou bref, qu'il change, ils prennent
on va dire, une orientation professionnelle différente ou voilà, il y a des choses qui changent dans sa vie et que l'autre partenaire lui dise oui, mais je ne t'ai pas épousé comme ça. Quand je t'ai épousé, t'étais pas comme ça, t'étais pas ceci, t'étais pas cela, et compagnie, etc., etc. Et que la personne, en fait, entretienne cela dans, on va dire, dans sa tête euh, comme un motif, on va dire, une espèce de grief contre l'autre. Ok. C'est un petit peu ce que tu soulevais, en fait. En tout cas, si on développait ta réflexion, il y avait cela. Eh bien, justement, en fait, les textes que nous avons lus, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Et là on va vraiment traiter de ce pourquoi ce moment a été voulu. Eh bien, dans tous les textes qu'on a pris, si vous vous rappelez bien, on voit que le fait de faire une seule chair a lieu et s'opère après le mariage. Que on peut apprendre à aimer, d'après ce que Paul dit à Tite au chapitre 2, verset 4. On peut apprendre à aimer quelqu'un qu'on n'a pas forcément aimé avant de s'être marié avec lui. On a vu le cas avec Isaac. D'accord? Isaac n'avait pas flirté avec Rebecca. Et au point qu'il l'aime tellement qu'il veut se marier avec elle. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ce que le texte nous dit. Et je sais que ça choque pour nous en 2021. C'est cette idée-là en fait, qu'on puisse se marier avec quelqu'un sans l'aimer. C'est choquant pour nous, je le sais. Même moi, ça écorche. Quand j'ai pensé ça a écorché mon cerveau. Mais est-ce que notre cerveau est bien paramétré aujourd'hui? Est-ce qu'on pense vraiment comme on devrait penser? OK? Euh, et même pour les maris, d'accord? Paul, les femmes ont pris leur grade en Tite 2, verset 4. Mais les maris aussi prennent pour leur grade en Éphésiens 5, verset 28, où Paul leur dit, mais d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que on peut se marier, mais on n'est pas encore au niveau que Dieu attend de nous, en fait. Donc, l'amour inconditionnel. L'amour est inconditionnel. Dieu est amour, amour agapé. Cet amour est inconditionnel. Et il nous demande aussi, eh bien, de nous aimer de cette même façon-là, de manière inconditionnelle. Je ne sais pas si il y a des réactions, des questions par rapport à cela. N'hésitez pas. Moïse, tu peux y aller. Oui, par rapport à ce que tu as dit, et par rapport, effectivement, lorsqu'on revient au texte, en fait, il l'aima. Bon, donc on comprend qu'on peut apprendre à aimer à quelqu'un après le mariage. Et tu as parlé de conversion. Est-ce que quelqu'un qui s'est, par exemple, si un converti s'est marié avec une inconvertie, dans les circonstances que les deux ne connaissaient pas encore la parole, est-ce que par l'amour que le converti aura pour sa femme inconvertie, qui va encore décupler puisqu'il aura appris de Jésus, est-ce que cet amour peut aider à la conversion de la personne qui n'était pas convertie? Voilà. En tant que ministre de l'Évangile, je me dois de répondre à cette question de la façon suivante. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Et je ne vais pas en fait répondre autrement que cela et je vous demande de me pardonner parce que voyez-vous, il y en a en fait qui veulent souvent rentrer sur ce terrain-là.
et dire oui, mais je vais tellement l'aimer, qu'il va donner son cœur à Dieu, tu verras, il faut pas penser comme ça, patiti et patata. Et dans beaucoup de ces cas-là, en fait, dans énormément de ces cas, c'est la personne elle-même qui fait ça, en fait, qui se convertit au monde, en fait. Je pense que quand Dieu nous dit quelque chose, euh, il faut obéir. Euh, alors, on me dit le contexte, c'était qu'au départ, les deux n'étaient pas convertis. Ah, ok, d'accord. Donc, dans le contexte où effectivement les deux ne sont pas convertis au départ, ils se marient. Et qu'ensuite, l'autre, l'autre, effectivement, continue à l'aimer, alors oui, cela peut l'aider. Et Paul le dit en 1 Corinthiens 7. Paul le dit. Paul le dit. C'est pour ça que il dit aux croyants de ne pas, en fait, provoquer la chose. De ne pas, en fait, euh, de ne pas, en fait, provoquer la chose de séparation. Ça, c'est si l'incroyant veut se séparer, ben, qu'il le fasse. Mais c'est pas aux croyants, en fait, de décider cela, en fait. Donc, je crois que là, j'ai répondu à la question. Maintenant, pour ce qui est, je le précise encore, si c'est quelqu'un qui est déjà converti au Seigneur, et là-dessus, je le dis parce que c'est vraiment... Il ne faut pas avoir peur de dire ça, mais quelqu'un qui est soi-disant en Christ et qui se marie avec un infidèle, je précise, hein, un infidèle. Je n'ai pas dit quelqu'un qui se marie, c'est un infidèle. Il faut rester sur les mots bibliques, en fait. Le texte ne dit pas quelqu'un qui se marie avec quelqu'un en dehors de sa dénomination. Non, un infidèle. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est soi-disant, en fait, qui porte un nom et qui, en fait, est infidèle. OK? Non, quelqu'un qui est infidèle, qui n'a pas la foi de Jésus, autrement dit. Si on opère cela, bah, c'est que nous-mêmes, on a un souci, en fait. On a un souci. On va redonner la parole à Mireille. Tu peux y aller. Ah ben je dis amen, amen à ce que vous venez de dire. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu. J'ai tous les jeunes que j'ai vus qui s'étaient bien convertis, hein, qui s'avaient repenti, accepté le Christ. Bon, c'est sûr, ils n'avaient pas la connaissance de la vérité, comme moi maintenant j'ai, que le Seigneur m'a permis d'avoir. Mais bon, eh bien, j'ai toujours vu la même chose. Ah, mais il n'y a pas de souci, je l'aime, elle va se convertir, il va se convertir. Eh bien, j'ai tout le temps vu le contraire. Après, eh ben, le jeune ou la jeune, eh ben, il vient de moins en moins réunion. Alors, au début, avant qu'il se marie avec l'inconverti, on voyait la personne qui était païenne, quoi, hein, ou païen, venir à l'église et puis simuler qu'on était d'accord et tout. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est le diable qui leur a envoyé, c'est ça pour les perdre. Et moi, tout ce que vous dites, je dis amen. Parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas se mettre sous un joug étranger. Une fois que notre vieil homme a été crucifié avec Christ et qu'on est né de nouveau dans le Seigneur, eh ben, et puis, si le Seigneur, moi, combien de fois j'ai dit à ces jeunes, et puis si le Seigneur, il a prévu que tu ne te maries pas, ah, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Mais s'il a prévu que tu te maries, il a déjà prévu la personne qui va te convenir. C'est pas toi à chercher si elle te plaît ou pas. Enfin, voilà, hein. Moi, je dis amen à ce que vous avez dit, hein. Oui, nous disons amen à la parole de Dieu. Donc, on ne doit pas se mettre sous le même joug avec un infidèle. Mais là encore, bon, on n'est même pas, on n'est même pas là dans le sujet réellement, bien que ça, c'est la barrière de notre sujet, le cadre. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, les textes que nous avons lus, ils sont dans ce cadre. OK? Ils sont dans ce cadre. On ne peut pas prendre les textes que nous avons lus pour les appliquer en dehors du cadre avec un infidèle. Non, ça, ce serait tordre la parole de Dieu
et venir à dire non, 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 on n'est pas. On parle dans le cadre ou dans la fidélité. OK? Euh, donc, n'hésitez pas à. Oui, alors levez la main. Levez la main pour demander la parole. Nous le précisons. Alors, on a une question. À quels critères spirituels pouvons-nous mesurer l'amour que nous pensons éprouver afin de savoir s'il reflète réellement l'amour agapé de Dieu? À quels critères spirituels pouvons-nous mesurer l'amour que nous pensons éprouver afin de savoir s'il reflète réellement l'amour agapé de Dieu? La norme pour le chrétien, c'est le Christ. Le Christ, il est l'image de Dieu. Et l'amour, donc l'amour du Christ pour l'Église, et de manière dictionnaire, cet amour est défini en 1 Corinthiens 13. Voilà, donc du coup, nous répondons ainsi à cette question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet sur de manière concrète. Donc, à quels critères spirituels pouvons-nous mesurer l'amour que nous pensons éprouver? Alors, j'ai du mal honnêtement à répondre à cette question. Je ne comprends pas. Il faudrait que Corizon, tu interviennes, s'il te plaît. Tu peux y aller. Du coup, j'attendais de savoir si tu donnais la parole à Moïse, comme il a levé la main avant moi, c'est pour ça que je ne savais pas. Oui, mais le modérateur donne la parole à qui il désigne. Donc, je t'ai demandé de clarifier ta question parce que je ne l'ai pas comprise. En fait, on prend le passage d'un Corinthiens 13 pour dire, voilà, c'est la définition de l'amour par excellence, c'est assez simple, hein, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, et cetera. On peut lire le passage, hein. Maintenant, est-ce que c'est très parlant dans le concret de ce que quand quelqu'un dit: «Ah oui, j'aime cette personne», voilà, donc est-ce qu'on peut mesurer, en fait, le fait qu'on dise qu'on aime cette personne à la lumière de ce passage-là, en fait? Je ne sais pas comment formuler ça autrement. C'est-à-dire, est-ce que l'amour que je crois vivre correspond vraiment à l'amour agapé? Et voilà, je ne sais pas si c'est plus clair? Ok, alors avant de donner la parole à Moïse, je tiens à dire que si on est honnête avec soi-même, on peut et on va certainement se rendre compte si on correspond ou pas à ce qui est marqué en 1 Corinthiens 13. Maintenant, on peut toujours se voiler la face, mais bon, on n'empêchera jamais à quelqu'un de se voiler la face si la personne désire et se complaît à le faire. Mais toute personne qui veut faire la volonté de Dieu saura en fait ce qu'il en est pour lui-même. Donc, on ne pourra pas en fait forcer des gens à ouvrir leurs yeux eux-mêmes, pour eux-mêmes. Moïse, tu peux y aller. Oui, en fait, j'aimerais compléter ta réponse parce que tu as dit et que, en fait, et c'est la Bible qui le dit, on doit se comparer à l'amour de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est la seule référence. Et ça, c'est concret, en fait. Ça, c'est très concret, puisque l'apôtre Paul va dire, de la même manière que Christ s'est donné pour l'Église, le mari doit aimer sa femme. C'est très concret. Lorsqu'on voit ce que Christ a fait, Christ, eh bien, alors qu'on était des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Donc, on a ça, le fait qu'il y a un amour désintéressé. Jésus fait le premier pas. Il vient vers nous. Et dans l'amour, en fait, ça voudrait dire que le, le mari, alors la femme, ça doit être pareil, mais je préfère me concentrer sur le mari. En fait, on va voir que si le mari copie Christ, eh bien, en fait, il va pas attendre de l'amour en retour. Il va faire des plans, il va faire des choses pour son épouse sans attendre qu'il y ait une résonance. Ça permet de faire deux choses. Premièrement, on a un mari libre et responsable. Et la deuxième conséquence, c'est-à-dire que même si l'épouse
ne donne pas une réaction amoureuse, eh ben lui, le mari, va toujours rester constant. Que Dieu te bénisse. Merci Moïse pour cette intervention et qui est classifiée comme réponse aussi à la question posée par Corizon. Donc n'hésitez pas, vous aussi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps en réalité. Nous devrions quasiment même clôturer. Donc, et si vous avez des questions par rapport au sujet de l'amour inconditionnel dans le cadre de ce que nous avons présenté comme texte, en tout cas les textes qui ont servi de base à cette, je dirais, cette réflexion, cette étude, je rappelle quels étaient ces textes. Genèse 2, verset 24, où on précise l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc ça, c'est après le fait de s'être joint à sa femme. Tite 2, verset 4, où on dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc elles sont déjà mariées. Et on leur dit qu'elles doivent apprendre à aimer leur mari. Donc on peut être marié, mais sans forcément savoir aimer son mari, bon, pour une femme. Et un mari, pour sa part, Éphésiens 5, verset 28. Alors merci de lever la parole de lever la main avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, attendez que le modérateur vous nomme. Ensuite, Éphésiens 5, verset 28. Les maris doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Et voilà. Et après, on précise plus loin que c'est comme Christ a aimé l'Église dans la suite du contexte de Éphésiens 5. Et en Genèse 24, on voit que Isaac, face à une femme qui a été sélectionnée et qui était convenable religieusement, spirituellement parlant, je dirais, pour lui, eh bien, il l'a aimée après s'être marié avec elle. OK? Donc, si vous avez des questions dans ce cadre-là qu'on a posé, n'hésitez pas. Il faut lever la main, s'il vous plaît. Mireille, tu peux y aller. Voyez, je vais vous dire ma petite expérience. Hein. Avec Maurice, on était mariés 27 ans en Jésus-Christ. Hein. Je parle en Jésus-Christ qu'on était mariés. Avant, hein. Mais dans le Seigneur. Et le Seigneur nous a pris brut tous les deux. Hein. Loin de lui. Eh bien, écoutez, on a appris à s'aimer en Jésus. Et il a complètement changé. Parce qu'avant, on s'aimait pour soi-même, pour recevoir de l'autre. Et tous les deux, on a appris à donner à l'autre. Et c'est pas facile. Et je pense que les couples, Dieu se sert du mariage pour transformer leur caractère. Parce que avec Maurice, combien de fois on s'est pris par la main et on a demandé pardon à Dieu si on avait une parole qui était un peu dure ou voilà. Parce que moi, je suis pas une super chrétienne, vous savez. J'apprends à marcher avec Dieu tous les jours. Et dans le couple, ça a été pour nous un instrument que Dieu a utilisé pour nous perfectionner, pour nous changer notre caractère à lui et à moi. Et je peux dire, et lui, bien sûr, il dort dans la tombe. Hein. Il attend la résurrection des morts, mais je peux dire que je remercie le Seigneur parce que au travers de tous les deux, on se demande, des fois, on s'est demandé pardon si on ne s'était pas compris, si on a appris à prier ensemble, à combattre ensemble, le bon combat de la foi. On n'est qu'une seule chair après. Et c'est complètement différent. Mais je pense que le mariage est un instrument que Dieu se sert pour nous façonner, pour qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur ou le moment que le Seigneur va nous reprendre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci Mireille pour ce partage intéressant. Et Jérémie nous dit en Jean 15, verset 13, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Pour moi, c'est ça l'amour agapé. Alors, très précisément, alors Jérémie, c'est intéressant que tu dis ça. C'est vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup. C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, tout être humain classique, je dirais classique dans le sens que de manière générale, va dire OK et amen à ce que tu as dit. Sauf qu'il y a un problème, et désolé si je vais jeter un pavé dans la mare, mais il y a un problème avec cette déclaration-là, Jérémie, c'est que, eh bien, en fait, c'est que
l'Écriture nous dit quelque chose. Ok? Jésus dit effectivement cela, d'accord? En ce passage que tu as cité en Jean 15, verset 13. On va afficher ça. Et ça va nous aider justement dans la réflexion qu'est la nôtre. Ok? Ça va nous aider. Jésus nous dit effectivement, personne n'a un plus grand amour que celui-ci, savoir quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis. Ok? Ça, c'est vrai. D'accord? C'est ce que Jésus a dit ici est la vérité. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que la parole de Dieu nous dit quelque chose qui vient nous aider à comprendre que ce que Jésus dit là s'applique à une sphère bien précise. En effet, lorsque on se rend en Romains 5, verset 8, on apprend que « Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. » D'accord? Et quand on regarde le verset 10, on apprend que le mot pécheur est synonyme d'ennemi. D'accord? Donc, quand on dit que oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ça c'est au regard de l'homme. Ça veut dire que nous, en tant qu'être humain, on estime qu'il n'y a pas de plus grand amour que cela. Mais Dieu qui est amour agapé, c'est-à-dire qui est la définition même de l'amour inconditionnel, il a donné sa vie pour ses ennemis, en fait. Donc, c'est ça l'amour agapé. L'amour agapé, c'est pas de donner sa vie pour ses amis. C'est de donner sa vie, ok, pour ses ennemis. C'est pour ça que Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On doit aimer nos ennemis. Si on le ramène dans la sphère du couple, ça nous donne de quoi réfléchir également. Si le conjoint est difficile, s'il est compliqué, en clair, s'il n'est pas aimable, l'exemple de Dieu en Jésus nous montre que, eh bien, nous devons l'aimer. Waouh! Alors, la première personne qui a levé la main, c'est qui? Est-ce que la seconde peut la baisser? Et comme ça, je saurai c'est qui. En fait, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé l'écran. Donc, ben, c'est moi du coup. Alors, Jérémy, tu peux y aller du coup. Merci. Alors, moi, j'ai bien compris ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit que nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus, ses amis, c'était également ses ennemis aussi. Donc, moi, j'ai bien compris ce que Jésus a dit, parce que Jésus nous dit de prier pour ses amis. Et malgré que, par exemple, malgré que Jésus savait que Judas allait le trahir, et malgré qu'il a averti Judas, mais malgré que Judas a persisté dans cette voie, Jésus a continué à prier pour lui jusqu'à la fin. Et c'est ça, en fait, l'amour. C'est de, malgré les attaques qu'on reçoit d'une autre personne, ben, on exerce toujours de l'amour envers cette personne, en fait. Et je pense que c'est exactement ça que Dieu fait envers nous, en fait. Voilà. Merci Jérémy. Du coup, Moïse, tu peux y aller. Donc, si je comprends bien, si on revient au texte, parce que nous sommes d'accord que le thème, c'est le mariage. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Alors, le thème... J'ai un problème. J'ai pas de titre. Vas-y. Oui, mais justement, le thème n'est pas, c'est pas le mariage. Le thème, c'est l'amour inconditionnel
euh, euh, par rapport à la question du mariage. Voilà. Si il nous faudrait donner un thème, ça serait l'amour inconditionnel par rapport au mariage. Voilà. Mais euh, pourquoi on ne dit pas dans le mariage? Parce que ça serait restrictif. Voilà. Mais on me dit par rapport à la question du mariage. Donc, ce sont deux thèmes qu'on a collés, en fait. Tu peux y aller, Moïse. D'accord. Donc, par rapport du fait que Isaac, il a aimé son épouse après le mariage, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut en déduire que, en fait, finalement, euh, c'est lorsque on est dans ce cadre-là, enfin, pour le moment, c'est le cadre du mariage dont je parle, c'est quand on est dans ce cadre-là que on apprend vraiment à décider à aimer. C'est-à-dire que on peut utiliser le cadre pour dire j'aime voir telle personne, donc je me vois bien avec elle. En français, il y a plusieurs façons de dire aimer voir, apprécier la présence de, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est dans le mariage qu'on on comprend et on décide finalement de dire ah oui, eh ben, je veux aimer cette personne. Voilà, merci. Euh, donc, si je résume ta question, c'est est-ce que c'est dans le cadre du mariage qu'on comprend et qu'on décide qu'on va aimer cette personne? Est-ce qu'on peut la résumer ainsi, ta question? Alors non, parce que là, j'ai pris le cadre du mariage. Je sais que l'amour agapé dépasse le cadre du mariage, mais quand je prends le cadre du mariage, du fait que Isaac aime sa femme après l'acte de mariage, est-ce qu'en fait, Isaac, en fait, il avait compris que c'est là qu'il devait décider d'aimer sa femme, en fait. Il devait aller encore plus loin que ce qu'il connaissait d'abord comme amour. Si je peux, je sais pas si ça t'a aidé. Ok, alors, j'espère que je vais pouvoir répondre à ta question, bien que j'ai un doute quant à ma compréhension. Vous savez, on a un dicton populaire qui dit, ah, tu sais ce qu'on dit, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir avec qui on va se marier. Et en fait, dans ce dicton-là, l'idée qu'il y a derrière, euh, l'idée qu'il y a derrière, alors c'est une, je vais pas me prononcer plus que ça sur ce dicton-là, parce que je pense quoi que ce soit, c'est pas ça l'objectif, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que euh, si on n'aime pas, on a des problèmes avec ses parents, ben, au moins, voilà, on peut choisir en fait qui on va se marier, avec qui on n'aura pas de problème et compagnie, etc. Alors, mais cette moralité-là, ce qui sous-tend, et notamment les gens qui se retranchent de ce dicton-là, il y a un problème avec la volonté de Dieu. C'est que Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. Voilà. Honore ton père et ta mère. Donc, ça veut dire que on doit en fait avoir de l'affection pour eux. C'est un devoir. On doit pouvoir les honorer. Maintenant, prenons le cas d'Isaac. Pourquoi Isaac a pu aimer une femme qu'il n'a pas côtoyée avant son mariage? Comment, comment en fait, comment ça a été possible pour lui? Ben, c'est parce que Isaac ne se retranchait pas de ce dicton-là. C'est-à-dire, oui, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir qui est-ce que... Isaac ne raisonnait pas comme ça, en fait. Isaac honorait son père. Son père est son père, il l'honorait. Et parce qu'il honorait son père, eh bien, il lui était possible de pouvoir aimer une femme qui avait été amenée à lui. Alors, on avait déjà dans une présentation, je crois que c'était le 25 décembre de l'année dernière, dans la réunion des rapports, on a abordé pour moi la question du mariage arrangé. On a expliqué que
les personnes, les enfants en question doivent pouvoir donner leur accord. On peut arranger un mariage dans le sens que les parents suscitent une situation, mais les enfants ont leur mot à dire. Maintenant, dans le cadre d'Isaac, Isaac avait une telle confiance dans la sagesse, l'amour, la spiritualité, la bonté de son père, qu'il a accepté, parce qu'il savait que son père craignait Dieu et que son père n'aurait jamais fait un truc qui serait pour, on va dire, contraire, ok, à sa spiritualité, ok. Et donc, voilà le lien qu'il y a en fait, d'accord. Donc, je ne sais pas si en disant ça, Moïse, ça a pu, d'une manière ou d'une autre, répondre à ta question. Apparemment, oui. Ok. Donc, n'hésitez pas à pouvoir lever la main si vous avez des interventions. Alors, je vais, avant de donner la parole, lire quelques petits commentaires. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais avec action et en vérité. Tout à fait. L'amour authentique se voit dans les actes, soutien, sacrifice, service, et non seulement dans les mots ou les émotions passagères. Ok. Que veut dire l'homme quittera son père et sa mère? Ben, ça signifie tout simplement en fait qu'il n'y aura pas un ménage où il y aura le mari, sa femme et la belle famille dedans en fait. Et trop souvent ça arrive où on a en fait dans un ménage et les parents qui continuent à régenter ce que les enfants doivent faire et compagnie. Non, l'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme. D'accord? Donc, sur le trône de l'univers, il y a c'est 2 personnes qui sont assises, le père et le fils. Il n'y en a pas un troisième. Donc, dans un couple, dans un mariage, c'est 2. Il n'y a pas 3. Et donc, avec tout le respect que nous devons à nos parents, mais quand ils ont fait leur vie, ils n'ont pas accepté qu'il y ait eu un troisième dans leur couple. Donc, quand on fait la nôtre, et avec tout le respect qu'on doit à la loi de Dieu et honorer nos parents, mais le couple et l'homme et la femme, c'est eux qui sont aux commandes. Voilà, je dis ça en Jésus-Christ, bien évidemment. Ok, j'espère que ça a pu répondre rapidement. Donc, l'homme quittera son père et sa mère signifie qu'un homme doit se détacher de sa famille d'origine pour fonder une nouvelle famille. Tout à fait, merci Jérémie. Lorsqu'une femme, après avoir subi des infidélités répétées de son mari, avoir accordé plusieurs pardons sincères et tenté la restauration du couple, choisit finalement de se retirer d'une relation où même les blessures se répètent sans cesse. Cela signifie-t-il qu'elle n'aime plus pas son mari? Ok. Alors, Moïse répond non, la rupture dans ce cas, c'est la rupture dans ce cas, c'est l'amour car elle laisse le coupable à réfléchir sur son cas et c'est peut-être une possibilité pour le coupable infidèle de changer de comportement. Corizon dit, autrement dit, à la lumière de l'amour agapé et des principes bibliques, le pardon implique-t-il nécessairement le maintien d'une relation conjugale lorsque l'infidélité se répète sans repentance véritable? Alors, alors, Moïse continue à dire, l'amour ne se réjouit pas dans l'injustice. Quelle jouissance dans un couple qui ne l'est plus. Alors, merci. Cette question-là, elle était prévisible. Et merci de l'avoir posée. Il faut savoir que l'infidélité, en elle-même, vient dissoudre le lien du mariage. Lorsque vous étudiez la terminologie des mots, adultère, c'est adultérer. OK? Et cela porte sur l'objet suivant qui est le mariage, le lien du mariage. OK? Donc, quelqu'un qui ne se repent pas, je vais parler ainsi pour être généraliste, quelqu'un qui ne se repent pas de l'infidélité, il a beau dire qu'il aime sa femme, ou une femme, elle a beau dire qu'elle aime son mari, parce que faut pas croire que ça va que dans un seul sens, désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Un conjoint qui ne se repent pas de son infidélité, quand bien même il dirait qu'il aime son conjoint, donc l'autre conjoint, voilà,
quand bien même il voudrait... Mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Euh, voilà. Donc, et du coup, c'est lui qui a fait une croix sur le mariage, hein. Quand bien même il dirait qu'il veut rester vivre avec elle dans la même maison, mais si c'est vraiment le cas, pourquoi aller chercher quelqu'un dehors? Donc, cette personne-là, c'est l'infidèle qui fait une croix sur le mariage par son infidélité. Disons-le franchement. Et maintenant, la personne qui subit l'adultère, l'infidélité, elle a, si elle, et elle peut le faire, Jésus ne le, dans ce cas-là, qui est le seul cas autorisé par le Christ pour le divorce, en fait, elle met la personne face à son choix. Voilà. Donc, il y en a, en fait, qui choisissent de rester avec un mari infidèle. Alors, souvent, quand elles font ça, ça peut être dangereux de faire ça parce que certaines fois, eh ben, la personne se dit, ben, puisqu'il fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Et c'est là que ça devient malsain, en fait. C'est là que ça devient encore plus malsain. Parce que là, la personne, en fait, voilà, elle sombre. Donc, euh, c'est respecter le choix de quelqu'un qui est infidèle que de lui dire, bon, ben, puisque c'est ça le style de vie que tu as, ben, je te laisse vivre dans ce style de vie-là. Mais, donc voilà, ce n'est pas ne pas aimer quelqu'un que de lui donner toute la liberté de pouvoir pratiquer son infidélité. Au contraire, accorder le divorce à quelqu'un dans ces circonstances-là, euh, c'est... En tout cas, ce n'est pas contraire à l'amour. Pierre-André, tu peux y aller. Pierre-André, tu peux y aller. Alors, apparemment, il n'y a plus de demande d'intervention. Donc, nous allons d'abord terminer. Et nous allons attendre un petit moment. Et après quoi, nous allons conclure. Maintenant, ce moment sera... Alors, si vous n'avez pas levé la main, alors on va donner la parole à Pierre-André. Pierre-André, tu peux y aller. Pierre-André, on ne t'entend pas, sache-le. Ok, on ne t'entend toujours pas. Alors, Mireille, tu peux y aller. Eh ben, je voulais vous dire que je vous remercie tous infiniment pour ce bon culte de sabbat. Vous savez, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que je vis vraiment toute seule avec le Seigneur, parce que je ne peux pas vivre avec, je peux pas me mélanger avec les inconvertis. Et puis le Seigneur m'a dirigée vers la vérité, au travers de toutes les vidéos, de tout. Et vraiment, je vous remercie vraiment pour ce partage de ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je remercie surtout Jésus-Christ. Mais j'en déduis de tout ça que plus que jamais, je veux rester ancrée dans mon Seigneur Jésus, lui demandant la grâce chaque jour d'obéir à ses commandements, de lui plaire, de lui être agréable, parce que c'est comme ça que j'irai jusqu'au bout de mon voyage. Et puis que je pourrai trouver dans sa présence lors de son retour ou quand je vais mourir. Alors, je vous remercie beaucoup. Allez, ben bon sabbat à tous, hein, au revoir. Merci Mireille. Et comme disait Pierre-André, quand je suis allé au Gabon, je pense que tu pourras dire amen à ce qu'elle a dit. On peut tout apprendre, mais du moment qu'on te laisse Jésus, eh ben, il n'y a pas de souci. On ne pourra jamais nous enlever Jésus. Et donc, du moment qu'on l'accepte. Ok, donc Pierre-André a un souci d'intervention pour intervenir. Alors, sachez que ce moment d'étude sera ensuite publié sur le Reste TV. Donc, vous pourrez, dans le commentaire de la vidéo, continuer à poser vos questions. On y répondra, sachez-le. Mais pour des raisons voilà, de temps, on va devoir s'arrêter là, puisqu'on est déjà en dehors.
on est déjà en dehors du temps. Nous allons prier et je vous invite à pouvoir vous joindre à nous dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer dans la lecture et l'étude et la méditation de ta parole en ce matin. Aide-nous à comprendre ton amour, celui que tu as manifesté pour nous, envers nous, dans le don de ton Fils Jésus-Christ, qui est ton image. Et ce, de manière générale, mais tout particulièrement aussi dans les relations familiales, conjugales, spécifiquement parlant, que cela puisse aider celles et ceux qui sont déjà engagés afin de comprendre que, s'il y a un désamour, que cela n'est pas irréversible et qu'on peut apprendre à aimer même lorsque un désamour s'installe. Mais aussi celles et ceux qui envisageraient cette question afin qu'ils puissent comprendre véritablement les critères fondateurs de ce choix et que l'amour, et l'apprentissage de l'amour avec quelqu'un qui est fidèle à toi, se poursuivra et en grande partie après le mariage. Alors, aide-nous à comprendre ces choses, nous qui vivons dans ce 21e siècle où nous avons été formatés à penser différemment de cela. Aide-nous à comprendre ces choses à la lumière de ta sainte volonté. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.